Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être en deux étapes. La première étape, ça va être de refaire un petit point sur les priorités. On avait fait la wishlist, il me semble, en février, quelque chose comme ça. Le but, ça va être de savoir où j'en suis de cette wishlist, si elle a un petit peu changé, et c'est un petit peu le cas, et où j'en suis surtout dans mes achats et dans les futurs achats que je vais faire par rapport à cette wishlist. La deuxième partie, ce sera pour le challenge de mon ami Pas trop logique, le Manglaçon, histoire de répondre justement à son challenge. On avait jusqu'au 31 août, me semble-t-il. Je suis encore dans les temps, donc ça va. Et j'ai préparé une petite réponse pour ce challenge-là. Donc on se retrouve tout de suite pour la première partie sur les priorités. Dans la priorité numéro 1, donc la plus haute priorité, on avait 6 mangas. Donc tout d'abord Vinland Saga. Vous savez, depuis que j'ai acheté et adoré Vinland Saga. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus dans la vidéo, mais dans la deuxième partie de la vidéo. J'ai acheté également Ascension, qui était dans la priorité numéro 1. Donc les 17 tomes ont été achetés, lus et adorés aussi. Le Sommet des Dieux, vous savez mon avis sur le Sommet des Dieux, 5 tomes chez Kana, je les ai achetés aussi et c'est une de mes plus belles découvertes de l'année. Et ensuite on était sur du Shuzo Oshimi, donc il y a eu Dans l'intimité de Marie, Les Fleurs du Mal et Happiness. Donc vous avez vu dans mes précédentes vidéos que j'ai bien acheté et lu Dans l'intimité de Marie et Les Fleurs du Mal. Il me restait plus que Happiness. Et petit spoil de la vidéo achat manga d'août, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et on en parlera dans la vidéo achat manga et dans la vidéo tier list lecture du mois d'août. Mais en tout cas, tous les mangas qui étaient dans la priorité numéro 1, c'est rempli en fait cette priorité. J'ai tout acheté. Donc on va pouvoir se concentrer sur les mangas de la priorité numéro 2 qui étaient un petit peu moins hautes du coup au niveau des priorités. Mais du coup, vu que j'ai tout acheté, tout ce qui était dans la priorité numéro 1, ça repasse au premier niveau. Alors pour des raisons de place, pour des raisons de priorité tout simplement, j'ai décidé de ne laisser plus que 3 mangas dans la priorité numéro 2. Donc c'est vraiment les mangas que je suis sûr d'acheter d'ici la fin de l'année. Il y a quelques mangas, donc 3 mangas qui sont redescendus eux en priorité numéro 3, notamment Blame, notamment Vertical et notamment Billy Bat semble-t-il. Alors Blame c'est pour des raisons de place, en fait j'ai quasiment plus de place pour des grands formats. Et ensuite Billy Bat, c'est pour une raison de place, on va dire que vu que ça fait 20 tomes à peu près, j'ai préféré me concentrer sur avoir plusieurs séries courtes qu'avoir une série de 20 tomes. Et Vertical, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a aussi le fait que ce soit juste des petites histoires qui peut-être me motivent un peu moins, le place toujours dans mes priorités, mais moins haut dans mes priorités, on va dire. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Vertical et si vous me le conseillez surtout. Je sais que ça sera dans ma Mangatech un de ces jours, mais c'est peut-être plus autant une priorité qu'avant. Donc les priorités numéro 2 maintenant, il y a 3 mangas. Tout d'abord il y a Shigori de chez Meian, donc en 10 tomes, il y a le 10e tome là qui sort en août, il me semble en même temps que le tome de Ganimal, donc ça va être un tome collector. Moi je préfère pour le coup les acheter d'occasion, et j'ai un petit plan déjà d'occasion, Guillaume, si tu te reconnais. Voilà, je sais que Guillaume donc qui me soutient très souvent sur la chaîne, merci d'ailleurs pour ton soutien. On s'est parlé, il m'a dit que lui il comptait revendre la série après avoir acheté le 10e tome collector et après l'avoir lu. Et donc je lui ai dit écoute Prums, et donc on s'est arrangé, il pourra m'envoyer normalement les 10 tomes une fois qu'il les aura lus. Et les deux autres priorités, c'est pour compléter, pour faire un full set en fait, Inyo Asano, puisque c'est les deux séries un peu plus longues de Inyo Asano que je n'ai pas. Il y a tout d'abord Bonui Poon Poon, et il y a Dead Dead Demon Destruction, que je n'ai pas encore lu et que je ne possède pas, et qui reste dans mes priorités absolues, puisque j'ai acheté tous les one-shots de Inyo Asano, j'ai adoré son travail, et j'ai envie de voir ce que ça donne sur des séries longues, sachant que j'ai entendu que c'était plutôt mitigé sur Bonnie Poon Poon. Certains disent que c'est un chef-d'œuvre, certains n'ont pas du tout accroché. Donc ça me donne encore plus envie de me faire mon avis sur ce manga-là. Et sur Dead Dead Demon, j'ai entendu pas mal d'avis positifs pour le coup. Donc envie aussi de découvrir ce titre-là. Dans la priorité numéro 3 maintenant, on a 6 titres. Il y en a 3 qui sont sortis, qui étaient dans la priorité numéro 3 et qui n'apparaissent plus maintenant dans les priorités. Alors il y a des bonnes raisons à ça. Les 3 titres, c'est City Hunter. En fait, City Hunter, je compte peut-être
plutôt le lire en format numérique. Je pense que ça sera mieux, ça prendra moins de place aussi, parce qu'il faut aussi faire avec la place. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi enlevé Karakuri Circus de la priorité numéro 3, parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Euh, et là, niveau place, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas la place de les mettre. Et j'ai retiré également Bambi. Alors là, c'est pas en termes de place. Alors si, ça va être en termes de place, en termes de gros format. Mais c'est surtout que il y a d'autres mangas qui ont plus la priorité que Bambi aujourd'hui. Et les 6 mangas du coup qui restent dans la priorité numéro 3. Donc on en a parlé juste avant, Billy Bat. Surtout que je viens de me relire plus tôt, là ça me donne quand même bien envie de de me faire un nouveau Urasawa que j'ai pas encore lu. On a Vertical et Blame dont on a parlé. On a également Arslan. Pareil, là j'ai pas encore relu tous les FMA, bon je connais par cœur un FMA, mais par contre j'ai lu Tsugai qui est sorti assez récemment et j'adore le style de Hiromu Arakawa, donc j'ai envie de lire une autre série de Hiromu Arakawa, et quoi de mieux je pense que Arslan. Et les deux autres ça va être Echoes du même auteur que Erased. J'avais adoré Erased et j'ai envie de découvrir aussi Echoes, et j'en entends quand même pas mal de bien de ce manga, donc il m'attire pas mal. Et Yotsuba, j'entends énormément de bien de Yotsuba, je sais que c'est de la tranche de vie comme j'aime, donc je sais que ça finira un de ces jours dans mon Mangatech, ça c'est sûr. Quand j'aurai besoin justement d'un petit manga comme ça qui est bien feel good, je pense que Yotsuba saura très bien remplir ce rôle là. Et pour les dernières priorités, alors j'ai appelé ça priorité X parce que je peux pas le classer, ça, c'est en fonction de l'opportunité. Il y en a déjà une que j'ai remplie, c'est l'achat de Emma dans la version de Kurokawa. En fait, Emma est très difficile à trouver dans cette version-là, puisque c'était l'ancienne édition. Maintenant, Emma est édité chez Kiyun, et encore même chez Kiyun dans les grands formats. Là. C'est assez difficile à trouver. Donc chez Kurokawa, c'était encore plus difficile. Là, c'était en format standard et pas en version tome double. Mais j'ai réussi à les trouver. Donc ça, je suis très très content. La deuxième chose, c'est le coffret d'Akira. J'ai absolument envie d'avoir Akira dans le coffret. Alors les tomes sont facilement trouvables. Le coffret est trouvable aussi, je le vois quand même pas mal sur les occasions sur Vinted, mais je trouve les prix un petit peu élevés. Donc ce que j'attends, c'est soit que le coffret ressorte peut-être pour Noël, j'essaye d'y croire, soit qu'il y ait une occasion vraiment bonne avec un coffret en bon état pour pouvoir acheter Akira. Et le troisième, je pense que c'est le plus difficile à avoir des trois dans cette priorité X, c'est Suicide Island. En fait, Suicide Island, il me semble qu'il y a peut-être 16 ou 17 tomes, mais il y a des tomes totalement introuvables, donc c'était édité chez Kazé, c'est en arrêt de commercialisation. Et c'est un manga de Kujimori, donc l'auteur de Genesis, mais aussi l'auteur de Holy Land qui est sorti il y a pas longtemps. Moi, l'espoir que j'avais, c'était dans les annonces de Vega Dupuis qu'ils annoncent qu'ils avaient récupéré Suicide Island, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas, ou en tout cas c'est pas au goût du jour. Et donc mon seul espoir pour pouvoir lire Suicide Island, c'est de trouver une bonne occasion de ces 17 tomes sur Vinted ou sur le Bon Coin. Actuellement, j'ai toujours pas trouvé, ça fait 1 an et demi, 2 ans je crois que je cherche, et j'ai quasiment jamais eu l'occasion de le voir en intégrale et à un bon prix sur Vinted ou le Bon Coin. Je sais qu'il y a des tomes qui chiffrent, donc c'est impossible d'acheter au détail cette série. Il y a des tomes qui sont trouvables sur Amazon ou peut-être en librairie, mais il y a des tomes qui sont introuvables, genre le tome 12 ou 13, quelque chose comme ça, qui valent à l'unité 100 €, donc il n'y a pas moyen que je mette 100 € sur un tome. Surtout que je ne suis pas assuré de la qualité de la série, c'est juste que j'ai envie de lire encore du Kojimori. Donc voilà, pour les priorités, toutes les priorités en fait, les 1, 2, 3 et X. Pour l'instant, j'ai pas d'autres priorités. On va dire que ma priorité actuelle, ça va être les 3 mangas que j'ai énoncés, donc Shigorui et les 2 mangas de Inu Asano. On passe maintenant au challenge Manglasson qui a été donné par Patrologique, que je salue. Donc il fallait donner sur 3 thèmes différents. Le premier thème, c'était Summertime. Alors je lis un petit peu les notes, je les vois de loin là, qui était sur la chaleur, la mer et un manga rafraîchissant. Moi, le premier manga qui m'est venu à l'esprit, forcément, c'est Escala Yokohama. Escala Yokohama, qui est un manga édité chez Meigan, actuellement en 12 tomes et qui sera terminé en 14 tomes. C'est bientôt fini malheureusement.
et qui m'évoque parfaitement ça en fait, hein, parce que Escala Yokohama, ça va nous parler de Alpha, qui est un petit robot et qu'on suit dans ses balades en fait, souvent au bord de la mer, souvent au bord de l'eau, et ça m'évoque un petit peu tout ça, un petit peu ce côté rafraîchissant, ce côté mer et ce côté chaleur. Je pense qu'on est en plein dedans avec Escala Yokohama, et je vous le recommande, hein. Je sais que j'en parle tout le temps sur la chaîne, donc je vais pas m'étaler non plus, mais voilà, Escala Yokohama pour Summertime, ça me paraît plutôt approprié. Je pense que c'est vraiment un manga à lire sur la plage, chill, apaisant, c'est parfait. Ça aurait pu aussi rentrer dans la deuxième catégorie, c'est les vacances, mais pour c'est les vacances, j'ai choisi, donc les mots c'était, je regarde, fête, repos et aventure. Alors j'ai choisi Hirayasumi, qui est actuellement sorti en 2 tomes en France, qui est en cours. Je sais pas, ça m'évoque les vacances en fait, hein. Même si en soi, Hiroto, le héros de Hirayasumi, travaille. Bon, c'est un friteur, ça veut dire qu'il a un travail à mi-temps. Mais on a l'impression que dans cette petite maison qu'il a récupérée d'une grand-mère avec qui il avait noué pas mal de liens, il y a cette petite vibe de vacances, cette petite vibe de on se sent bien, on est bien, et surtout lui, il a une personnalité qui est tellement au-dessus de tout en fait. Lui, il y a les soucis de la vie, tout ça, ça l'atteint pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en vacances dans sa tête. Et c'est pour ça, je sais pas, juste à lui seul en fait, juste sur ce personnage d'Hiroto, il m'évoque ce thème, c'est les vacances. Et le troisième thème, c'était souvenirs d'enfance, avec comme mot-clé romance ou jeunesse. Alors là, pour le coup, il n'y a pas trop de romance, mais sur le souvenir d'enfance, je ne pouvais pas ne pas évoquer Une sacrée mamie, en 5 tomes chez Delcourt Tonkam, et donc sur l'édition double là, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Moi, je l'ai découvert cette année, Une sacrée mamie. Et j'ai tout simplement adoré. C'est rempli de nostalgie, c'est rempli de souvenirs qui nous évoquent forcément quelque chose de notre jeunesse, de notre enfance. Si pour ceux qui ont vécu des belles choses avec leurs grands-parents. Et moi, ça m'évoque forcément ces souvenirs d'enfance, ces souvenirs de jeunesse. Et Une sacrée mamie, c'est juste incroyable comme manga, hein. Je trouve que l'auteur arrive à décrire ces moments-là, des moments, c'est un petit peu autobiographique parce que ça ressemble, il me semble, à son histoire. Et il arrive à l'évoquer avec une telle justesse, avec une telle naïveté, que ce manga est tout simplement incroyable. C'est l'une des meilleures tranches de vie que j'ai lues. Voilà, lisez Sacré Mamie, faut pas passer à côté de ce manga, c'est tout simplement exceptionnel. Ensuite, il y avait 2 quêtes facultatives. Moi, si on fait le rapport avec les jeux vidéo, je joue pas énormément de jeux vidéo, mais quand je joue à un jeu, il faut que je le fasse à 100%. Il faut que je fasse toutes les quêtes annexes, il faut que je fasse tout, il faut que je collectionne tout. Voilà. Alors, à part dans le dernier Zelda, là, j'ai fait quand même pas mal de choses, mais pour le finir à 100%, celui-là, c'est très compliqué. Je vais pas aller chercher les noix de Korogu, par exemple, ça c'est un petit peu trop. Mais là, Patrologique nous propose des quêtes, une quête subsidiaire et une quête cachée. Donc la quête subsidiaire, c'était de nommer un animé sorti en 2023 que j'ai beaucoup aimé. Et je vous ai dit qu'on allait reparler de Vinland Saga dans cette vidéo. Là, c'est clairement le cas. La saison 2 de Vinland Saga, est-ce qu'on en parle? Elle était tout simplement exceptionnelle. J'avais déjà adoré la saison 1, mais j'ai trouvé la saison 2 encore plus touchante et encore plus qui va encore plus profondément dans l'essence même de ce manga. En fait, dans ce que ce manga veut faire ressentir à son lecteur, et surtout le but du mangaka avec ce manga. C'est-à-dire qu'il évoque une période de l'histoire qui est assez violente, hein, la période des Vikings et de leur quête justement en Angleterre, etc., pour conquérir des terres, donc les batailles des Vikings en fait. Mais il va essayer de trouver une touche de pacifisme dans ça, sans trop spoiler, hein, en faisant évoluer le personnage principal, donc le personnage de Thorfinn, qui est quand même très très violent dans la saison 1 et qui change pas mal dans la saison 2. Et j'ai adoré cette saison 2 en mode un peu plus tranche de vie, donc il y a de la bataille quand même aussi, mais beaucoup plus tranche de vie. Et moi, vous savez que j'adore la tranche de vie, et là j'ai trouvé ça fait d'une manière exceptionnelle, tout simplement. C'est ce qui m'a encore plus poussé à acheter le manga, et
pas vous spoiler non plus, mais après cette saison 2, du coup, j'ai lu le reste en manga, et c'est encore mieux. C'est encore mieux, Vinland Saga, c'est vraiment dans mon top 5 des mangas préférés, je pense, aujourd'hui. Et lisez Vinland Saga, tout simplement. Et la dernière, donc c'était une quête cachée. Alors là, je peux pas encore le montrer, mais la quête cachée, c'était d'avoir une photo de moi en train de lire un manga en vacances. J'ai pas encore, je suis pas encore parti en vacances avec mes mangas, mais ça va être le cas très bientôt. Donc je pourrais partager avec Patrologique une photo justement de moi en train de lire un manga en vacances. Et je pense que je le partagerai dans l'onglet de communauté de YouTube pour que Patrologique puisse le voir et puisse voir que j'ai rempli en fait tout ce challenge, hein. J'espère que je l'ai bien rempli en tout cas. Donc voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Patrologique pour son challenge. C'est le deuxième challenge auquel je réponds de Patrologique. J'aime bien cet élan qu'il donne à la communauté en fait en challengeant les youtubeurs. Je ne sais pas si beaucoup de monde a répondu à ce challenge, donc n'hésitez pas si vous avez un petit compte Instagram ou une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, à répondre à son challenge par tous les biais. En fait, je trouve ce challenge très très cool et il évoque bien les vacances d'été. Donc ce serait dommage de pas y répondre. Donc merci encore Patrologique pour ça. Et puis merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire sur peut-être vous, votre réponse à ce challenge, et vous aussi, pour repartir sur les priorités, quelles sont vos priorités avant la fin de l'année, et peut-être déjà vous avez pensé à vos priorités 2024, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut, merci à tous.